Hello Cybers, nous sommes en septembre 2023, ce qui signifie qu'une nouvelle vague de dispositions de la loi 25 entre en application. Certaines d'entre elles concernent des amendements de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, et ce sont justement certaines nouveautés que nous allons examiner dans cette vidéo. Avant tout, la loi 25, en bref, c'est un texte qui modernise le cadre législatif en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé et public en apportant des modifications à leurs textes respectifs. Cette réforme se déroule par une application par palier et l'édition 2023 apporte son lot de nouveautés dans différents domaines. Gouvernance, transparence, anonymisation, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, mise en place de nouveaux droits des personnes concernées et j'en passe. Aujourd'hui, nous nous limiterons aux obligations ayant trait aux politiques de confidentialité dans le secteur privé. Néanmoins, l'établissement d'une telle politique nécessite une analyse approfondie et transversale de ses activités, ce qui lui confère un rôle de liste de vérification interne avant d'être partagé à l'externe avec les personnes concernées, conformément à l'article 8.2 de la loi amendée. Ce faisant, les nouvelles dispositions de cette catégorie sont principalement des obligations de transparence, c'est-à-dire qu'elles exigent des entreprises responsables de la protection des renseignements personnels de fournir de plus amples informations aux personnes concernées sur la collecte, l'utilisation et la communication de leurs renseignements personnels. C'est le cas pour le laboratoire de cyberjustice dans ses activités liées à son site internet, et cette communication doit s'effectuer au moyen d'une politique de confidentialité, mode de communication également le plus répandu dans la pratique au niveau mondial. Voici la politique, et passons en revue point par point ces éléments en les reliant à la disposition pertinente de la loi amendée afin de déterminer le contour des informations obligatoires. En premier lieu, il faut que le responsable s'identifie correctement, c'est le cas dans la section à propos de nous, qui explique bien la relation entre le créateur et l'hébergeur du contenu, ainsi que les coordonnées du responsable de la protection qui pourra être utile pour l'exercice de certains droits ou toute autre requête. Nous ne retrouverons pas cette obligation de transparence dans les articles liés à la politique de confidentialité en tant que telle, mais plutôt à l'article 3.1 paragraphe 3 qui exige que le titre et les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels soient publiés sur le site internet de l'entreprise. La section suivante est très importante car elle regroupe trois différentes catégories d'informations obligatoires, soit le type de renseignement personnel collecté, les moyens et les finalités. En effet, si vous souhaitez vous abonner à notre infolettre, ce qui constitue la finalité, vous devez nous communiquer via un formulaire, ce qui constitue le moyen, votre adresse courriel, ce qui constitue le type de renseignement personnel collecté. Toutes ces informations obligatoires se retrouvent dans l'article 8 de la loi amendée. Cet exemple nous permet également d'introduire la section Vos droits, qui mentionne l'existence de ceux applicables à la situation en l'espèce, ainsi que leur mode d'exercice. Dans ce cas-ci, vous avez le droit d'accès, de rectification et du retrait de consentement de l'infolettre, et donc des opérations de traitement qui y sont rattachées, telles que la conservation de l'adresse courriel dans la base de données de l'envoi des infolettres. Ce sont concrètement les articles 8.3 et 4 qui sont respectés dans la politique de confidentialité. Revenons sur la section précédente et l'information que des renseignements personnels peuvent être collectés par des tiers via les gadgets logiciels ou widgets que nous utilisons sur la page d'accueil du site internet et qui montrent les derniers tweets de notre compte Twitter ou X maintenant, ou encore lorsque nous incorporons d'excellentes vidéos dans nos articles qui renvoient vers YouTube. De ce fait, nous indiquons leur politique de confidentialité. Au surplus, d'autres informations peuvent se trouver dans une politique de confidentialité, cela dépendra des circonstances, par exemple si des transferts à l'extérieur du Québec sont prévus et quelles sont les mesures de sécurité déployées pour assurer leur protection. Une politique de confidentialité est donc un outil de communication puissant à ne pas négliger, d'autant plus que le montant des sanctions que la Commission d'accès à l'information peut infliger sont devenus plus élevés, à nouveau grâce aux amendements de la loi 25 entrés en application en septembre 2023. Pour aller plus loin et découvrir le reste des nouvelles dispositions de la loi 25, nous vous conseillons l'espace évolutif de la CAI qui comporte de nombreuses et précieuses ressources, notamment celles sur la transparence et les catégories d'informations à fournir. Prochainement, JusticeBot vous assistera dans cette démarche en vous proposant une liste de vérification des informations à inclure dans ce document, mais également des informations juridiques sur l'ensemble de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Alors, restez connectés sur les réseaux sociaux du laboratoire et à bientôt Cybers!